9h30 sur Europe 1, voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Patrick de Carolis condamné à 5 mois de prison avec sursis dans le cadre de l'affaire Big Malion, la mort d'un des acteurs de la série NCIS, et Brigitte Bardot tire à boulet rouge sur quasiment toute la télé. Et on commence avec Patrick de Carolis, condamné à 5 mois de prison avec sursis dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'ancien patron de France Télévisions et le fondateur de la société Big Malion, Bastien Millot, ont été condamnés hier à 5 mois d'emprisonnement avec sursis chacun pour avoir passé d'importants contrats de prestation de services entachés de favoritisme, puisqu'aucune mise en concurrence n'a été effectuée avant leur signature. Les deux hommes ont également été condamnés à des amendes de 25 000 et 75 000 euros. L'avocat de Patrick de Carolis a annoncé qu'il allait faire appel. Triste nouvelle, la disparition d'un acteur de la série NCIS. Le comédien Miguel Ferrer, connu pour son rôle dans la série à succès NCIS Los Angeles, mais aussi dans Preuve à l'appui sur TF1, est mort hier des suites d'un cancer à 61 ans. Les autres acteurs d'NCIS lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, tandis que le producteur de la série a salué, je cite, son talent énorme avec une présence dramatique puissante à l'écran, un sens de l'humour formidable et un cœur énorme. En France, NCIS est diffusé sur M6. Autre disparition, celle de la chanteuse de la lambada. La chanteuse brésilienne Loalva Braz Vieira, connue pour avoir fait danser le monde entier en 1989 avec la lambada, a été retrouvée calcinée dans sa voiture hier. Les causes exactes de cette disparition sont encore inconnues. Une enquête policière a été ouverte. La lambada était l'un des tout premiers tubes de l'été, diffusé en boucle à la télévision. Un single vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. C'est vrai, c'était le premier tube lancé par une chaîne de télévision en Incroyable, 1989. Phénomène chanson. absolu, Oui, 15 vraiment. millions d'exemplaires dans le monde, 1 700 000 exemplaires rien qu'en France. La chanteuse donc de ce groupe Kaoma est morte hier. La suite de l'actualité média, c'est Brigitte Bardot qui tacle plusieurs stars du petit écran. La célèbre comédienne a deux passions dans la vie, adorer les animaux et détester la télévision. Après avoir vivement critiqué Actuality et Koh-Lanta ces derniers jours, Brigitte Bardot en remet une couche dans un entretien accordé à TV Mag et critique quasiment tout ce qui marche à la télé. À la question « Que regardez-vous à la télévision ?», voici ce qu'elle répond. C'est très difficile de trouver un programme intéressant. Ardisson devient d'une vulgarité épouvantable. Quant à Ruquier, ses invités n'ont plus d'intérêt. Cyril Hanouna, c'est la lie de la télé et je ne regarde pas non plus Nagui parce que c'est minable, dit-elle. Seules deux émissions trouvent grâce aux yeux de Brigitte Bardot, Money Drop sur TF1 et Chasseur d'appart sur M6. Et ben voilà, tout le monde est rhabillé pour l'hiver. La bande de Touche pas à mon poste s'offre un séjour au ski ce soir sur C8. Dans TPMP fait du ski, vous allez découvrir Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire, Capucine Nave et les autres comme vous ne les avez jamais vus en vacances au sport d'hiver pour un séjour des plus fous. Ce soir en prime et en direct, la bande de Touche pas à mon poste racontera aux téléspectateurs cette folle aventure à la station de Montgenèvre dans les Hautes-Alpes. Au programme du ski, des surprises, du rire, des darkas et peut-être même des rasras. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est des darkas? Les Qu'est-ce que c'est des darkas, c'est rasras les délires et les rasras, ce sont des angoisses incontrôlées. Voilà. Ah, très bien. Des grandes rasras. Donc il y aura sans doute des angoisses incontrôlées ce soir dans Touche Au pas à mon ski. poste au ski. On enchaîne avec France 2 qui diffuse aujourd'hui le dernier numéro du talk show Amanda avant sa déprogrammation. Ça c'est une rasera donc. Oui, c'est une petite rasera pour France 2 lancée à la rentrée. Le rendez-vous quotidien façon Hélène DeGeneres n'a pas rencontré le public escompté avec 350 000 téléspectateurs en moyenne à 16h45. France 2 a donc décidé de supprimer l'émission de son antenne et de la remplacer dès lundi par des darkas. Tout d'abord, Un chef à l'oreille, une émission culinaire présentée par Élodie Gossuin chaque jour à 16h55. Ce changement de grille aura pour conséquence quelques ajustements dans les autres programmes de l'après-midi sur France 2. Vu, la nouvelle version du zapping passera désormais à 16h40 et Thomas Touroud présentera Actuality dans une nouvelle formule resserrée à 17h55. Jean-Marc Morandini condamné à verser 5 000 € à Mathieu Delormeau. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste avait attaqué l'animateur l'été dernier suite à sa conférence de presse quelques jours après la publication par les Arocs des révélations sur les castings douteux. Jean-Marc Morandini avait entre autres désigné Mathieu Delormeau et Marc-Olivier Fogiel comme responsables d'un complot organisé pour lui nuire. Il a donc été condamné à verser 5 000 € de dommages et intérêts et 1 500 € de frais d'avocat à Mathieu Delormeau pour atteinte à la vie privée. Et puis les salariés d'Europe 1 votent une motion d'état d'urgence. Suite à la publication des résultats d'audience d'Europe 1, les salariés de la station se sont réunis hier en assemblée générale. Ils ont voté à l'unanimité une motion sur ce qu'ils décrivent comme l'état d'urgence de la station. Un texte qui dénonce entre autres la stratégie de la direction depuis le départ de Laurent Ruquier. Les salariés demandent à l'actionnaire Arnaud Lagardère de manifester son attachement à Europe 1 en réinjectant de l'argent et à la direction de rétablir la confiance avec les équipes. Un message reçu par le président directeur général d'Europe 1, Denis Oliven, qui a annoncé que la direction allait prendre en compte ce désir d'échanger sur l'avenir de la station. Allez, chiffre du jour. 2 comme le deuxième numéro d'Aleta
L'état sauvage le 6 février prochain en prime sur M6. 7 mois après la diffusion du premier épisode avec Michael Youn, suivi par près de 3 500 000 téléspectateurs, l'aventurier Mike Horn emmènera M. Pokora au Sri Lanka pour un voyage en pleine nature entre découverte et dépassement de soi. L'occasion de découvrir le célèbre chanteur sous un autre jour et surtout de le voir torse nu pendant toute une soirée, n'est-ce pas Julie? Vous aimez M. Pokora torse nu? Oui, non. d'accord. Mais non, mais succès d'M. arrêtez. C'est quoi? C'est les Parlez tatouages de lui. C'est les tatouages que vous aimez pas chez lui? Les cheveux, les Sa tatouages. couleur de cheveux, Non, très bien. mais bon. Et les reprises de Claude François. Allez, taisez-vous. Merci Guillaume Taisez-vous. Janton. À lundi, Je très me bon fâche avec week-end. tous ceux qui Merci. aiment Pokora, alors arrêtez. Mais pas du tout. Allez, Vous avez le droit de préférer Claude François. mais arrêtez. On se retrouve dans un instant avec Michel Bernier en direct dans cette émission et Anne Sinclair et le directeur de la rédaction du Huffington Post viendront également nous rejoindre. Bonne matinée sur